Bonsoir à toutes et à tous, la famille malienne et la famille africaine. Donc je fais cette petite vidéo. Je vois depuis sur des réseaux sociaux comment des artistes, des Ivoiriens ne font que chanter pour dire que libérer nos soldats. Je vais poser une question à ces artistes ivoiriens, qui ne veulent pas toucher le fond de pourquoi les 49 soldats se retrouvent aujourd'hui en prison au Mali. Parce que j'ai compris que on ne fait que des Ivoiriens ne comprennent pas finalement le sens de ces 49 mercenaires qui ont été arrêtés au Mali. Mais ils ne font que chanter en disant que libérer nos soldats. Nous voyons d'autres personnes vont même à l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire pour manifester avec des violences. Eux-mêmes ils ne se posent pas directement la question à celui-là qui est à l'auteur de ces enfants, de ces 49 mercenaires qui ont été arrêtés au Mali. Mais ils s'enchanent sur des Maliens et sur des autorités maliennes en croyant que oui, les autorités maliennes ont arrêté ces 49 mercenaires dans l'illégalité, peut-être dans l'injustice, alors qu'ils ont arrêté ces 49 mercenaires dans la légitimité parce qu'ils ont eu à entrer dans un territoire sans aviser les autorités de ce pays. Et depuis que nous avions eu des preuves que ces 49 soldats n'appartenaient pas aux organisations des Nations Unies et que nous avions eu toutes ces preuves. Mais nous voyons encore des artistes ivoiriens qui chantent en provoquant des peuples maliens, à les humiliant, à les insultant, sachant bien même la personne qui est à l'auteur de ces 49 soldats entrés illégalement dans le territoire malien. Que ces artistes ivoiriens qui veulent la libération de ces 49 mercenaires entrés au Mali, ils doivent directement se poser la question à M. Ouattara, au président de Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, le Mali détient, les autorités maliennes détiennent aujourd'hui ces 49 mercenaires parce que M. Ouattara ne veut pas toujours accepter son erreur, la faute, l'erreur qu'il a commise en voulant déstabiliser le Mali. Mais nous voyons des artistes maliens, des artistes ivoiriens, au lieu de poser la question là à leur président, mais ils sont toujours là en train de chanter pour vouloir discriminaliser des peuples maliens, pour vouloir discriminaliser des autorités maliennes, comme si peut-être ils sont venus en Côte d'Ivoire avant d'arrêter ces personnes-là. Vous, ces artistes ivoiriens-là, vous qui chantez, vous insultez les Maliens-là. Les Maliens, les autorités maliennes ne sont pas quittées du Mali et venues en Côte d'Ivoire arrêter ces 49 mercenaires. C'est ces 49 mercenaires qui sont entrés dans le territoire malien sans l'accord, sans l'autorisation des autorités maliennes. C'est de ça qu'il s'agit. Vous ne devez pas peut-être vous enchaîner contre des autorités maliennes. Enchanez-vous contre vos autorités ivoiriennes parce que les autorités ivoiriennes sont au courant de ce qu'ils ont fait là. Quand je vois d'autres personnes, au lieu d'aller directement au but, au lieu d'aller demander à M. Ouattara que oui, cherche à dialoguer avec ton frère Assimi Goïta pour qu'on puisse libérer les 49 mercenaires que tu les as envoyés au Mali. Mais plutôt, ces personnes-là se posent des questions, plutôt sont en train de s'encharner à Assimi Goïta, comme si c'est Assimi Goïta qui est quitté du Mali, aller arrêter des 49 mercenaires, peut-être en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, quand je vois ces abrutis ivoiriens, quand je vois certains abrutis ivoiriens qui ne se posent pas la question directement, qui ne posent pas vraiment la question à l'auteur, à celui-là qui est à l'auteur de ces enfants qui ont été arrêtés au Mali. Même moi, j'ai dit que oui, vous ne comprenez pas vraiment l'histoire. C'est comme si peut-être ces 49 soldats, ces 49 mercenaires qui sont au Mali, ça vous rapporte même plus encore même de l'argent. Parce que d'autres personnes en ont profité de ça, en profitent de la malheur de ces innocents, de ces enfants qu'on a envoyés, aller combattre, aller entrer dans le territoire dans un pays, sans d'abord avec des fausses passeports, sans la permission, sans l'accord de ces autorités maliennes, et les voilà aujourd'hui sont arrêtés. Au lieu d'aller
demander, au lieu de poser ces questions aux autorités ivoiriennes, que oui, comment ces personnes ont d'abord fait pour pénétrer dans le territoire malien sans l'autorisation, sans l'accord des autorités maliennes. Posez cette question à M. Ouattara, que comment ces 49 soldats ont fait pour se retrouver au Mali avec des faux passeports, avec des faux noms, avec des faux professions, et que nous avions eu, nous avions tous eu des preuves. Nous avions eu des preuves que oui, l'Organisation des Nations Unies les a dit que ce n'est pas nous qui avions envoyé ces soldats-là. Ils ne venaient pas peut-être pour nous, ils ne venaient pas pour notre présence. Beaucoup de forces armées qui sont au Mali ont contesté qu'ils ne connaissent pas l'arrivée de ces 49 soldats qui sont entrés illégalement au Mali. Mais au lieu que des Ivoiriens posent des questions à leurs dirigeants, au président de la République de Côte d'Ivoire, que oui, monsieur Ouattara, vous devez faire quelque chose pour qu'on puisse libérer ces 49 mercenaires que tu les as envoyés, qu'aujourd'hui ils sont arrêtés, ils sont détenus dans des prisons maliennes, et que des peuples ne font que toujours s'encharner contre des pauvres maliens qui se débrouillent, qui se cherchent, alors que ce n'est pas quelque chose que nous, la population civile, on devait s'encharner entre nous des peuples. Vous devez vous poser des questions. Posez ces questions-là à M. Ouattara, que comment ces 49 personnes ont fait pour entrer dans le territoire malien. Comment ces personnes ont fait pour entrer dans le territoire malien illégalement. Allez demander à M. Ouattara qu'il libère ces 49 soldats, ces 49 mercenaires qu'il a envoyés au Mali. Ne posez plus de questions. Ne vous encharnez plus contre des Maliens. Peuple ivoirien, ne tombez plus dans ce choc. Vous connaissez la personne qui est à l'auteur. Vous connaissez l'auteur de ces 49 enfants innocents qui sont aujourd'hui dans des gardes à vue maliennes. Vous connaissez les personnes qui les ont envoyés. Vous saviez bien même que ce sont vos dirigeants parce que vous aviez peur. Parce que si vous aviez peur que si vous prononcez ça, vous seriez peut-être des ennemis maintenant de ces personnes qui ont envoyé des 49 personnes que vous demandez leur libération. N'ayez pas peur, demandez à M. Ouattara qu'il demande pardon. Qu'il demande pardon de ce qu'il a commis. Parce que c'est vraiment grave. C'est vraiment intolérable. On ne tolère pas ça. Dans notre pays, des autorités d'un autre pays devaient exécuter sur ces 49 mercenaires. Mais Assimi Goïta a dit que je veux partir dans la légitimité. Je vais les traiter. Je vais respecter les droits de l'homme. Je vais respecter le système des Nations Unies, en les protégeant, en les jugeant. Vous avez vu la justice malienne. Aujourd'hui, c'est la justice malienne. La justice malienne, on a fini avec eux. Et on les a condamnés. Et ce qu'on attend depuis, des autorités maliennes attendent de M. Ouattara depuis. Ils attendent de M. Ouattara. Et M. Ouattara le sait. M. Ouattara le sait aujourd'hui que si ses enfants sont toujours au Mali détenus, c'est parce que c'est son arrogance. C'est à cause de son arrogance là qu'il ne veut pas. Il se croit toujours peut-être qu'il est le baobab, qu'il est l'homme lion. Il se croit que oui, il est le plus fort de l'Afrique de l'Ouest, mais sans savoir que ce que ces 49 soldats qui sont entrés illégalement, qui ont été envoyés par lui-même, aujourd'hui, demain là, ça va retourner sur toi, M. Ouattara. Des Ivoiriens comprendront et des Ivoiriens connaissent déjà où le véritable problème prévient avant que ces 49 soldats ne sont pas libérés. Ils savent que c'est le président Ouattara qui est à l'auteur de tout ça. Il veut toujours faire le bras de fer avec Assimi Goïta. Il veut faire le bras de fer avec les autorités maliennes. Sachant bien même que les autorités maliennes sont dans leurs droits. Les autorités maliennes sont dans la légalité, sont dans la justice. Que les autorités maliennes avaient raison. Qu'ils n'ont pas arrêté ces personnes. Ils ne sont pas allés en Côte d'Ivoire pour arrêter ces 49 personnes. Ils sont restés dans leur territoire. Les 49 personnes sont entrées au Mali sans l'accord des autorités maliennes. Vous ne pouvez pas me dire qu'un vol peut quitter du Mali, ça entre. Un vol quitte du Mali pour la Côte d'Ivoire, ça entre en Côte d'Ivoire sans que peut-être des autorités ivoiriennes, sans que des personnalités qui travaillent dans des aéroports, à l'aéroport peut-être de Côte d'Ivoire, ne soient au courant. Vous ne devez pas dire ça. Quand moi je vois encore certaines personnes qui se disent qu'ils sont des intellectuels,
qui sont en train de s'encharner contre le Mali, contre des autorités maliennes, en faisant le bras de fer, en sachant bien même que oui, M. Ouattara a violé la loi, M. Ouattara a violé un terrain qui n'était pas son territoire. Mais moi, je me pose la question que mais vos études-là, vraiment, vous servent à quoi? Ça veut dire que vos études-là, ce que vous aviez étudié là, c'était juste pour votre rang. Allons vraiment dans le droit. Est-ce que ces 49 soldats, ces 49 mercenaires qui ont été arrêtés au Mali, c'est possible, c'est normal qu'ils ont été arrêtés parce qu'ils n'ont pas, parce qu'on ne les a pas autorisés, parce que les autorités maliennes n'étaient pas au courant. Les autorités maliennes n'étaient pas au courant. Même si l'Organisation des Nations Unies était au courant et sans que des autorités maliennes n'étaient au courant, on devait toujours les arrêter. Oui, parce que ce n'est pas les Nations Unies qui décident du Mali. Ce sont des Maliens qui décident du Mali, ce sont des autorités maliennes qui décident du Mali, que toute personne qui doit entrer dans son sol doit d'abord alerter des autorités de cette nation. Oui. Monsieur Ouattara, vous avez fait quelque chose que oui, vous êtes en train d'humilier des peuples ivoiriens, vous êtes en train de cogner la tête de ces deux peuples, mais ces deux peuples en ont déjà compris des réalités. Voilà pourquoi aujourd'hui, eux-mêmes sont en train de s'éloigner. Et quand je vois d'autres artistes, au lieu de poser, au lieu de dire, de demander à votre président, monsieur Ouattara, que oui, va causer avec Assimi Goïta, demandez pardon pour qu'on libère ces 49 mercenaires que tu les as envoyés. Plutôt, ces personnes sont en train de faire le bras de fer avec des Maliens. Sont en train de dire que des peuples maliens qui sont dans leur territoire, ils vont les garder aussi comme ils ont gardé ces 49 mercenaires, comme ils ont gardé les 49 mercenaires ivoiriens. Donc moi je comprends, donc c'est comme si dans vos têtes là, c'est comme si dans la tête de certains Ivoiriens, pour eux, ils en profitent de ça pour se faire, ils en profitent du malheur des autres pour se faire du bonheur. Alors qu'ils savent des personnes qui sont à l'auteur. Vous savez, allez vous, rapprochez-vous, parlez directement à M. Ouattara, parlez à M. Ouattara que va libérer les 49 mercenaires, que va libérer les 49 soldats que tu les as envoyés illégalement au Mali. Dites ça à M. Ouattara, il va bien comprendre. Dites-le ça. Peuple ivoirien, n'ayez pas peur, ça ne sert à rien que vous partez devant les ambassades, vous partez devant l'ambassade du Mali, en Côte d'Ivoire, vous faites des violences, vous manifestez dans l'illégalité pour vouloir faire la violence contre, vous faites des violences, certains égarés, certaines personnes qui n'ont plus, que leur avenir, ils savent que leur avenir sont détruits, ce sont eux-là qui partent maintenant, ce sont eux-là qui sont en train de vous encharner pour que vous partez combattre contre des peuples maliens qui résident dans votre pays, parce qu'ils savent qu'ils ont déjà raté leur vie. La majorité de ces personnes qui se sont levées aujourd'hui, parties devant l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire, devant l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire pour faire des violences. Les personnes vraiment qui vous tirent, que vous êtes allés pour manifester là, ce sont des gens qui ont déjà raté leur vie. Pour eux, ils veulent que ça gagne. Ils veulent que oui, Maliens contre Ivoiriens, c'est ce qu'ils veulent. Parce que d'autres personnes veulent en profiter de ça, sachant bien même que oui, des peuples maliens en ont investi en Côte d'Ivoire. Ils veulent en profiter maintenant de ce désordre que M. Ouattara a créé pour maintenant vandaliser maintenant des boutiques des Maliens dans leur pays. En disant que oui, nous vandalisons vos boutiques parce que vous avez nos 49 mercenaires, vous avez nos 49 soldats que vous avez arrêtés chez vous. Oui, vous allez bien dire que c'est pour les 49 soldats. Ils ont fait comment ils ont fait pour être arrêtés? Comment ces 49 soldats ont été arrêtés? Vous là, ces Ivoiriens, vous là, ces musiciens qui chantaient là, vous connaissez bien même comment ces personnes ont été arrêtées. Ils ont été arrêtés parce qu'ils sont entrés dans un territoire sans l'accord, sans l'autorisation de des autorités maliennes, et dans la justice et dans la légalité. C'est normal ils sont détenus aujourd'hui en prison au Mali. Et que depuis qu'on a arrêté ces 49 soldats, vous avez vu, est-ce que M. Ouattara s'est levé pour faire un message de paix? Est-ce que M. Ouattara a dit que oui, vraiment, j'ai tort? Vraiment, il pouvait même mentir pour dire que oui, il n'était pas au courant en demandant pardon. Mais dès ses débuts, il a commencé à mentir que jusqu'à aujourd'hui, il ne peut plus demander pardon. Sachant bien même que s'il demande pardon, il sera souillé. Il sera souillé. Et voilà pourquoi aujourd'hui,
Quand je vois des Ivoiriens, je vois certains Ivoiriens qui s'encharnent, qui veulent combattre avec d'autres peuples maliens qui sont neutres, qui n'en connaissent pas, qui sont juste là pour se chercher, ils veulent maintenant se rattacher des 49 soldats, que oui, des 49 mercenaires qui sont entrés au Mali illégalement, qui sont détenus là-bas. Maintenant, pour s'encharner maintenant sur des Maliens qui sont en Côte d'Ivoire. Ça, c'est la lâcheté. Ça, c'est vraiment la discrimination. Ça, c'est vraiment la lâcheté. Parce que dans n'importe quelle nation, ces 49 personnes qui sont entrées là, dans une autre nation, ces personnes ne devaient même plus vivre. Est-ce que vous saviez ça? Vous saviez ça que dans une autre nation, ces personnes-là, on devait les parler. On devait maintenant les parler au passé. Assimi Goïta, les autorités maliennes sont légitimes. Les autorités maliennes ne sont pas des personnes de mauvaise foi. Les autorités maliennes ne sont pas des personnes qui sont mauvaises. Ce sont des personnes qui veulent vraiment une démocratie, qui veulent vraiment que le droit de l'homme soit appliqué, qui veulent vraiment que tout le monde puisse suivre leur système de justice qu'ils sont en train d'instaurer, actuellement au Mali, en Afrique. Si vous croyez que les autorités maliennes étaient des personnes de méchantes, de mauvaise foi, c'est qu'ils auront déjà exécuté ces 49 personnes. Mais ces autorités ont pris ces 49 personnes, ils sont venus, ils ont médiatisé ça en nous passant l'information que voilà telle chose qui s'est passée dans mon territoire. J'ai attrapé 49 soldats qui venaient de tel pays, je les ai attrapés comme ça là, et voilà ça que je viens vous passer l'information qui sont entrés illégalement. C'était d'autres autorités, ils ne devaient même pas. D'autres autorités de d'autres nations, comme ils ont récupéré les 49 mercenaires, c'est comme ça qu'ils devaient finir avec eux. Et aucune personne ne devait être au courant. Ça ne devait même pas passer à l'information. Mais Assimi Goïta, des autorités maliennes, ont arrêté ces personnes qui sont entrées dans son territoire illégalement, en nous informant, en vous informant, peuple ivoirien, peuple malien, peuple de toute l'Afrique, peuple de tout le monde, que voilà 49 personnes qui sont entrées dans mon territoire illégalement, et nous les avions identifiés, ils sont des Ivoiriens. Les voilà, et nous tous nous avions vu, au lieu que M. Ouattara cherche maintenant à causer avec son frère Assimi Goïta, malgré son arrogance qu'il en a, en croyant que c'est lui le chef de l'Afrique de l'Ouest. Et voilà ça aujourd'hui, dans quelle situation aujourd'hui ces 49 mercenaires se trouvent. Les voilà aujourd'hui qu'à cause de M. Ouattara, que certaines familles sont maintenant dans des pleurs. Certaines familles sont dans des doutes. Certaines familles sont en train de dire que, oh, mes enfants, mon enfant, parmi les 49, ils sont dedans comme ça, qu'aujourd'hui, ils sont dans des doutes. Ils ne savent dans quelles conditions, peut-être les enfants se retrouvent en garde à vue au Mali. Mais ces enfants se portent très bien. Oui, ces 49 mercenaires se portent très bien. Tout ce qui est là maintenant qu'il faut, c'est juste maintenant des personnes qui bloquent encore ces 49 soldats ivoiriens, ce monsieur Ouattara. Peuple ivoirien, ne dites plus que peuple malien libérez ne dites plus, peuple ivoirien, ne dites plus que peuple malien libérez nos 49 soldats. Allez dire à monsieur Ouattara de causer avec son frère Assimi Goïta. Monsieur Ouattara connaît ce qui se passe. Dites à monsieur Ouattara. N'ayez pas peur, allez dire à M. Ouattara que fait quelque chose, on libère ces 49 soldats qu'on a arrêtés, qui sont détenus au Mali. C'est de ça qu'il s'agit. Ne venez pas nous embrouiller, ne venez pas embrouiller des gens, ne venez pas faire comme si vous ne connaissez pas ce qui se passe. Allez parler avec votre président, M. Ouattara. Que papa fait quelque chose pour que Assimi Goïta, pour que la justice malienne puisse lâcher ces 49 soldats rentrer chez eux. C'est tout. Assimi Goïta ne veut rien, les autorités maliennes ne veulent pas peut-être le pire, ne veulent pas le mal de ces personnes. Mais les autorités maliennes sont en train d'imposer la justice à M. Ouattara. Si c'était même au Mali, si c'était aussi en Côte d'Ivoire, c'est pareil que lui. Des autorités ivoiriennes devaient faire aussi pareil comme ce que les autorités maliennes sont en train de faire maintenant à ces 49 personnes qui sont entrées dans son sol illégalement. C'est de ça qu'il s'agit. Donc quand je vois certains abrutis musiciens qui chantent avec la haine, qui veulent même combattre, qui disent que oui, nous allons boycotter des Bordeaux, toi tu as dérangé. Vous dérangez jusqu'à vous dire que vous allez boycotter. Vous allez boycotter tous les concerts que oui, des Maliens organisent en Côte d'Ivoire. Et jusqu'à le voir toujours ces moutons. Certains moutons sont là en train de dire que ils sont en train de dire aïe, nous allons vraiment les boycotter. Plutôt vous êtes en train de porter des malédictions.
Vous boycottez des artistes maliens en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Ce sont ces artistes maliens qui ont arrêté ces 49 personnes. Ces 49 personnes n'ont pas été arrêtées simplement. Ces 49 personnes ont été arrêtées dans le territoire malien qui ont violé. Ils ont été arrêtés parce que ils ont traversé les frontières maliennes sans l'accord des autorités maliennes. Voilà pourquoi ils sont arrêtés. Toi qui aujourd'hui qui chante là, qui dit que libérer les 49 soldats, vous dites toujours libérer. Vous ne vous posez pas la question que ces personnes ont d'abord fait comment pour se retrouver là-bas. Comment ils ont fait pour se retrouver là-bas que les autorités maliennes n'étaient pas au courant que des 49 mercenaires venaient au Mali. Hein? Vous, des chanteurs ivoiriens et chanteurs ivoiriennes là, donc, ne provoquez pas les peuples civils maliens. Les peuples civils maliens sont dans rien. Ils sont dans rien. Aimez-les. Aimez-vous. Ce qui est là aujourd'hui, c'est l'arrogance de M. Ouattara qui est en train de pousser, qui est encore en train d'enflammer, qui est encore en train d'empirer le feu. D'empirer le feu. Des autorités maliennes veulent vraiment causer avec nos responsables de ces 49 mercenaires. C'est ça qu'il faut. Mais si vous des artistes là, vous des artistes ivoiriens, vous allez tout faire. Vous avec ces peuples civils qui est contre les autorités maliennes, vous allez tout faire, mais ces personnes-là seront toujours là-bas en prison. Tant que vous n'irez pas devant M. Ouattara, devant votre président de la République qui est responsable de ces enfants qui sont détenus en prison, sachez que oui, ils ne seront jamais libérés. Tant que M. Ouattara ne doit pas se lever pour dire que oui, je reconnais ce que j'ai voulu faire pour vouloir déstabiliser, que j'ai l'habitude, que je faisais ça des décennies d'années, et que le 99 jours, un seul jour pour le grand patron, et qu'il est tombé, M. Ouattara va demander pardon. Le pardon ne tue pas. Va demander pardon, on libère ses enfants. Va demander pardon, on libère ses enfants. Même si certains chefs d'État de l'Afrique ne te conseillent pas comme nous te conseillons, M. Ouattara, en disant que oui, il faut faire le bras de fer qu'Assimi Goïta est une petite personne. Sache que oui, ces enfants vont seulement que pétrir là-bas en prison. Ils vont seulement crever là-bas. Ils vont seulement crever. Et je ne comprends pas aussi pourquoi, nous des humains, on vous envoie dans un pays sans peut-être l'accord, sans que vous n'ayez une assurance que où vous êtes en train de partir là, des autorités sont au courant, vous portez vos sacs, vous partez parce qu'on vous a proposé l'argent. Ça pouvait être même votre vie. Ça pouvait être votre vie. Ça pouvait être votre vie. Parce que M. Ouattara vous a envoyé comme un sacrifice. Oui, M. Ouattara, si vraiment vous aviez eu raison, si vous aviez eu raison, mais actuellement, le choc est de quel côté? Le choc est de ton côté. Pour vraiment faire la fierté de cette famille, pour vraiment apaiser le cœur de cette famille qui chaque jour sont en Côte d'Ivoire, qui pleurent les enfants qui sont détenus au Mali. Monsieur Ouattara, lève-toi pour faire la fierté. Pour faire la fierté, pour apaiser le cœur de ces enfants qui sont détenus aujourd'hui au Mali à cause de ton arrogance. Monsieur Ouattara, il est temps, lève-toi, tu demandes pardon. Lève-toi, tu demandes pardon. Lève-toi, tu cherches à causer avec M. Assimi Goïta, avec les autorités maliennes. Ils seront libérés. Mais tant que tu vas rester là pour faire la force, et ces personnes-là, ils seront toujours en prison. Ils ne seront jamais libérés. Et je vois des Ivoiriens, au lieu de chercher à apaiser nos cœurs, au lieu de chercher à dialoguer avec les peuples civils maliens, et avec les peuples civils maliens pour une solution pour qu'on puisse libérer ces personnes, mais d'autres personnes sont en train de combattre maintenant. Leur combat, c'est contre Maliens, contre Ivoiriens. Sachant bien même que oui, ces personnes-là, comment les 49 soldats-là se sont trouvés là-bas? Ils se sont trouvés là-bas comment? Comment ces 49 personnes se sont trouvées là-bas? Ils ont fait comment pour être aujourd'hui dans les prisons maliennes? C'est une question que je vous pose. Vous dites que libérer nos 49 soldats, alors Mali les fait libérer. Vous ne parlez pas d'abord de ces prisonniers politiques qui sont aussi dans vos pays. Vous ne parlez pas que oui, voilà M. Ouattara qui a bloqué. Il a bloqué l'autre, il a bloqué Guillaume Soro en exil. Et actuellement, il y en a encore des personnes depuis 2010, comme on les a arrêtés, des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Mais vous, Ivoiriens, vous ne vous êtes la main levée
pour demander à M. Ouattara qu'il libère les prisonniers politiques d'abord, que tu les détiens ici dans notre propre pays. Mais vous êtes des champions pour dire qu'on libère les 49 soldats, alors que vous avez quelque chose là-bas plus pire. Alors que vous avez des enfants innocents. Vous avez des personnes innocentes dans des prisons ivoiriennes qui sont des détenus politiques que M. Ouattara les a arrêtés depuis 2010. Mais vous ne vous êtes jamais levé, pour demander la libération de ces prisonniers politiques qui sont en Côte d'Ivoire. Mais vous êtes champion pour parler du Mali parce que vous saviez. Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi aviez-vous peur? Pourquoi aviez-vous peur? Vous aviez des prisonniers politiques au Mali. Vous avez des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire qui ont été arrêtés par ce même M. Ouattara. Mais vous ne demandez pas la libération de ces personnes-là, mais vous demandez la libération de d'autres personnes qui ont violé le territoire, qui sont entrées dans un territoire sans l'accord de ces autorités maliennes. C'est là-bas que vous êtes champion, mais vous ne voyez pas ce que M. Ouattara, plus de 400 prisonniers politiques qui sont aujourd'hui détenus dans des prisons de M. Ouattara en Côte d'Ivoire, illégalement, mais vous ne demandez pas la libération de ceux-là, mais vous demandez la libération de ces 49 personnes qui sont entrées vraiment illégalement. Que ces personnes ont vraiment eu tort. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que toi, vous, Ivoiriens, toi, pas que je suis contre des Ivoiriens, toi, Ivoirien qui dit que libérer nos 49 soldats, dis à M. Ouattara de libérer d'abord tous ces prisonniers politiques-là, qui sont en prison depuis 2010. Qui sont en prison depuis 2010. Dites à M. Ouattara de libérer ces prisonniers politiques qui sont en Côte d'Ivoire depuis 2010. Si vous voulez vraiment qu'on libère, si vous voulez vraiment vivre avec vos frères. M. Ouattara a arrêté. Il y a 49 soldats, il y a plus de 400 prisonniers politiques en Côte d'Ivoire qui ont été arrêtés par le même système de M. Ouattara qui a envoyé des Wagner au Mali. Mais vous n'imposez pas d'abord la libération de ces prisonniers politiques, mais vous imposez la libération des 49 Wagner qui sont entrés illégalement dans le territoire malien. Parce que vous saviez que c'est en faveur de M. Ouattara. Parce que vous saviez que c'est en faveur de ce monsieur-là, parce que vous cherchez de quoi manger. Tous ces artistes qui chantent là, qui disent que libérer ces 49 soldats, peuple ivoirien, ne soyez pas dupes, parce qu'ils veulent s'enrichir derrière vous. Ils font comme s'ils aimaient ces personnes, alors qu'ils ne les aiment pas, parce qu'ils savent qu'à base de ça, le buzz va payer. Ils savent qu'en prononçant des 49 soldats qui ont été arrêtés légalement, qui ont été arrêtés dans le territoire malien, ils sauront que ça va leur donner une visibilité. Même ce que Desbordeaux est parti, sa bêtise qu'il est parti faire là, lui-même il regrettera. Lui, il ne peut pas sortir de sa bouche, il dit nous allons boycotter des artistes maliens ici en Côte d'Ivoire. Les artistes maliens ne chanteraient plus en Côte d'Ivoire tant qu'on ne libère pas ces 49 soldats. Desbordeaux, même dans le pays voisin que tu parles là, sache que tu ne serais pas en sécurité. Sache que tu serais irrecevable. Sache que tu serais irrecevable parce que tu as fait dans la xénophobie. Tu es en train de faire une guerre, tu es en train de vouloir créer une guerre contre le Mali, contre des peuples maliens et des peuples ivoiriens. Mais ça n'aboutira pas, ça ne marchera pas. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que tu fais ça. Tu fais ça depuis. Tu insultes le Mali depuis. Tu insultes le Mali depuis. Tu insultes les Maliens depuis. Ça n'aboutira pas parce qu'on connaît déjà que pour toi, c'est un centre, il te faut peut-être aller dans un centre psychiatrique pour qu'on puisse regarder ce qui ne va pas à l'intérieur de ta tête. C'est de ça qu'il s'agit. Et que des Ivoiriens qui ne font que chanter, vous ne faites que chanter la bêtise. Et j'ai cru que peut-être certains Ivoiriens devaient être posés. Posez-vous des questions, peuple ivoirien de Côte d'Ivoire. Pourquoi tout le monde veut maintenant chanter pourquoi on libère les 49 personnes là? Pourquoi tout le monde maintenant se raccroche maintenant de ces 49 soldats qui sont détenus au Mali, qui sont entrés illégalement dans leur territoire sans l'accord des autorités maliennes? Pourquoi tout le monde veut chanter? Parce qu'ils savent que oui, c'est où il y a la visibilité. Ils savent que c'est où il y a le beurre. C'est où peut-être ils seront connus. Mais des vrais problèmes, des prisonniers politiques qui sont en Côte d'Ivoire depuis 10 ans, mais nous n'avions jamais vu la faille. Nous n'avions jamais vu comment des Ivoiriens se lèvent pour dire que oui, libérer
ces prisonniers politiques qui sont détenus dans des prisons de M. Ouattara. Vous n'avez jamais eu, mais vous avez le cœur d'indexer Assimi Goïta. Vous avez le cœur d'indexer des peuples maliens, même quand ils sont dans leurs droits. Vous voulez indexer des personnes, même quand ils sont dans les droits. Et que la communauté internationale le sait bien, que oui, ce que M. Assimi Goïta a fait à ces 49 mercenaires, il est dans la légitimité. Il est dans la légitimité. Même si vous irez n'importe où, M. Ouattara n'aura jamais raison. M. Ouattara, des autorités ivoiriennes n'auront jamais raison. Même si vous voulez faire quoi au peuple malien, faire quoi aux autorités maliennes, même si vous arrivez n'importe où, même la plus grande justice internationale, M. Ouattara sera condamné. Dans un autre pays, M. Ouattara, qui a envoyé ces 49 mercenaires au Mali, sans l'accord que des Ivoiriens d'abord. Donc, peuple ivoirien, ça veut dire M. Ouattara, dans l'armée, il a ses groupes. Il a un groupe de personnes qui travaillent privé pour lui, tout son salaire, sans que vous ne soyez au courant. Parce que normalement, ces 49 soldats envoyés au Mali ils devaient vous rendre compte. M. Ouattara devait faire un communiqué. Il devait faire un communiqué avant le jour même qu'il devait se déplacer. Mais c'est quand ça a cuit sur eux. C'est qu'on arrête maintenant ces 49 soldats, ces 49 mercenaires. C'est où M. Ouattara dit maintenant que oui, on avait déjà eu à causer, les autorités maliennes on avait déjà eu à en discuter avec eux. Mais, vous avez eu à en discuter, mais le gouvernement malien n'a eu aucune preuve que oui, voilà telle chose que oui. Et vous avez falsifié. Vous avez falsifié des fausses informations, des faux documents en disant que voilà ça, que ces personnes étaient déjà reconnues, des autorités maliennes reconnaissaient, alors que c'était faux. Tout ça parce que M. Ouattara cherchait comment voulait déstabiliser le Mali. Cherchait comment voulait atteindre Assimi Goïta. C'est pour cela qu'on dit que le mal que tu fais là, tu ne fais pas. Quand tu fais le mal, qui fait du mal fait sur lui, qui fait du bien fait sur lui. M. Ouattara a voulu faire du mal à des autorités maliennes, mais voilà ça qui lui est retourné. Voilà ça qui est retourné contre lui. Mais actuellement, ce qui se passe avec la Lune, que ces Ivoiriens demandent la libération de ces 49 soldats, demandent la libération de ces 49 soldats qui sont détenus au Mali, Monsieur Ouattara, ce que vous faites là, vous croyez que vous faites le bras de fer. C'est les mêmes peuples là qui vont retourner. C'est les mêmes peuples là qui vont retourner contre toi. Parce qu'eux-mêmes, ils connaissent déjà la source. Eux-mêmes, tout ce que ces enfants sont en train de chanter, que vous libérez, ils sont en train d'attaquer, ils sont en train d'injurer des autorités maliennes. Oui, ces mêmes enfants-là retourneront contre toi. Moi, je dis à des familles de ces personnes qui ont, à des familles de ces enfants qui sont aujourd'hui détenus dans des prisons maliennes, levez-vous, allez vous plaindre devant Ouattara. Allez demander à Ouattara qui remet vos enfants. Ouattara est au courant. Allez dire à M. Ouattara qu'il libère, qu'il cause avec Assimi Goïta, on libère vos familles. Si vous ne le faites pas, sachez que vos familles vont que crever là-bas au Mali. Parce qu'ils sont entrés illégalement. Et vous-même vous saviez. Donc allez directement au but. Allez vous adresser à l'auteur de celui qui a l'auteur de ces 49 mercenaires envoyés au Mali. Allez directement, c'est M. Ouattara. Ce n'est pas deux personnes. Ne cherchez pas loin. Ne cherchez pas loin. Ne cherchez pas loin. Ne combattez pas, vous peuple malien et peuple ivoirien. Ne vous combattez pas. Ne mettez pas les querelles entre vous. Ne mettez pas la division entre vous. C'est M. Ouattara, c'est lui le problème. Si je mens, quelqu'un dit que oui, tu mens. Si j'ai menti, M. Ouattara, avec son arrogance, ça ne paye pas. Tant que tu ne demanderas pas pardon de cette bêtise que tu as commise et que tu commettais des années et que tu croyais jamais que tu ne pouvais jamais, que le poisson ne pouvait jamais mordre la maison. Mais M. Ouattara, vous avez mordu la maison cette fois-ci. M. Ouattara, il a mordu la maison très mal. Vous avez mordu la maison très mal. C'est maintenant à vous de vous rendre. Rendez-vous. Même la présence de Macky Sall, même l'arrivée de M. Macky Sall au Mali, c'était toujours M. Macky Sall partait pour ses 49 Wagner. Monsieur Macky Sall partait au Mali pour vouloir que M. Assimi Goïta libère ses 49 mercenaires de Wagner.
Mais ça ne passe pas. On connaissait déjà ces jeux. On connaissait déjà, avec la honte, que M. Ouattara a vu que ce qu'il a commis sur une grave bêtise, que si vraiment il part au Mali pour demander pardon, avec ses autorités maliennes, il devait être humilié. Et voilà pourquoi il a envoyé Macky Sall. Voilà pourquoi il a envoyé Macky Sall. Parce que dans le programme de M. Macky Sall, si vous demandez à M. Macky Sall qui venait au Mali pour faire quoi? Posez-vous des questions que M. Macky Sall venait au Mali pour faire quoi? M. Macky Sall partait au Mali parce qu'il savait que oui, les 49 soldats, les 49 Wagner de son frère, M. Ouattara, sont arrêtés. Il faudra que même peut-être avec ma présence, Assimi Goïta pourra les libérer. Non, ils vont rester là-bas. Tant que l'auteur, celui qui est l'auteur de ces 49 Wagner, ne viendra pas au Mali, ne discutera pas avec les autorités maliennes pour qu'on puisse libérer ces 49 personnes, sachez qu'ils vont que crever là-bas. Pas que c'est mon souhait. Pas que c'est notre souhait. Oui, ce n'est pas notre souhait. Mais tant que vous, Ivoiriens, vous n'allez pas dire à votre président, M. Ouattara, que M. Ouattara cherche à causer avec les autorités maliennes pour qu'on puisse libérer ces 49 soldats détenus entrés au Mali illégalement, sachez que ces personnes ne seront jamais libérées. C'est M. Ouattara. Donc, je veux vous dire, la peine là, ces prisonniers-là, la peine que ces 49 Ivoiriens entrés illégalement au Mali là, c'est la peine de M. Ouattara. Normalement, c'est une peine que c'est M. Ouattara qui devait subir ça. Mais voilà des innocents, ce sont des innocents qui subissent maintenant. Ce sont des innocents Ivoiriens qui subissent. Que d'autres personnes sont parties là-bas, inconsciemment, sont parties là-bas étant naïfs, ne savaient pas ce qui les attendait devant. Ces Ivoiriens qui ont été arrêtés parce que si la majorité savait qu'ils entraient comme ça dans le territoire malien illégalement, j'en suis sûr que d'autres ne pourront pas partir. D'autres ne pourront pas partir. D'autres n'iront même pas. Mais ceux-là sont partis aussi en croyant que oui, des autorités ivoiriennes avec des autorités maliennes avaient déjà causé. Non, c'était d'abord faux. Même eux-mêmes ils connaissaient. Parce que même ces soldats, même ces personnes-là connaissaient. Parce que vous entrez d'abord avec des fausses professions. Vous avez des faux noms, avec des ceci, cela. Comment le bon Dieu ne pouvait pas vous livrer peut-être aux autorités maliennes? Vous venez pour déstabiliser un pays. Vous êtes venu pour déstabiliser. Bon voilà maintenant, payez maintenant le prix de ce que vous êtes venu maintenant pour déstabiliser. Ça a servi de leçon à d'autres. Ça a servi de leçon. Et je veux vous dire, ce que actuellement M. Ouattara est en train de subir en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas comprendre. Parce que M. Ouattara connaît que où il est là. Ces 49 soldats qui ont été arrêtés, il sait qu'en tout moment, un coup d'État peut déclencher en Côte d'Ivoire. Voilà. À cause de ces 49 personnes-là, peut-être c'est la chute de M. Ouattara. Comme vous ne le saviez pas. Ce que ces 49 soldats qui sont détenus aujourd'hui au Mali, à cause de M. Ouattara ne dort pas tranquille. Wallah, ce monsieur ne dort pas tranquille. Parce qu'il sait ce qu'il est. Il sait bien que sa garde est rapprochée. Ses gardes du corps là, ce sont ces mêmes militaires. Il sait ce qui peut l'arriver. Et des peuples ivoiriens ne font que toujours gronder que oui, libérer. Quand ils disent que quand ils s'encharnent contre des peuples maliens, ces peuples-là, ce n'est pas les peuples maliens qui sont en train d'attaquer, mais ils sont en train d'attaquer M. Ouattara. Quand ça va tourner dans leur tête, ils vont prendre tous les rues de Côte d'Ivoire. En demandant à M. Ouattara que tu vas libérer ces personnes que tu les as envoyées là-bas, on les a arrêtées. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. M. Ouattara devait déjà démissionner. Dans un pays normal, tu envoies des militaires d'une nation dans un autre pays sans alerter d'abord des peuples souverains de Côte d'Ivoire. M. Ouattara, ça veut dire que oui, l'armée ivoirienne, c'est un business pour toi. Ça veut dire que l'armée ivoirienne est devenue un business pour M. Ouattara. M. Ouattara scinde l'armée ivoirienne en faisant d'autres personnes, en privilégiant d'autres personnes comme son business. Alors que c'est une armée nationale. Alors que c'est l'armée de toute de Côte d'Ivoire. Mais M. Ouattara a scindé en disant que oui, je vous envoie en mission, vous travaillez pour mon compte privé. Et voilà ça aujourd'hui. En travaillant toujours pour le compte privé de M. Ouattara, voilà ça. Et que des populations et que des Ivoiriens n'étaient pas au courant. Voilà ça, ils sont tombés. Allez, enchanez-vous contre M. Ouattara. Oui, allez demander à M. Ouattara de libérer ces 49 enfants innocents qui sont détenus aujourd'hui en prison au Mali, mais ils se portent bien. Ils se portent très bien. Ces 49 enfants, ils se portent très bien. On les traite normalement.
On leur montre comment la justice fonctionne dans un pays. Parce que d'autres personnes, nous avions cru que peut-être le Mali était un État, qu'il n'y en a pas de personnes qui peuvent aussi réfléchir, il n'y en a pas de personnes qui connaissent les droits de l'homme, qui connaissent peut-être comment fonctionne la justice. Vous avez cru que oui, quand vous deviez dire que oui, libérer, le Mali devait dire que oui, on les libère, parce qu'on a peur de vous. Non, on vous applique, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et que des peuples ivoiriens, je ne vois rien que vous allez passer votre temps à insulter des dirigeants maliens, sachant bien même que les dirigeants maliens sont dans la légitimité, sont dans les droits, ont vraiment raison. Mais je ne sais à quoi peut-être vous pouvez les insulter. Vous les insultez pourquoi? Et quand je vois d'autres qui insultent des autorités maliennes, parce que parce que les 49 Wagner sont en garde à vue au Mali, même moi je me pose la question que est-ce que ces personnes-là sont dans des prisons maliennes parce que des Maliens sont quittés de chez eux, venus les arrêter en Côte d'Ivoire? Non, ils sont entrés au Mali. Ils sont entrés au Mali illégalement. Et on les a arrêtés. Et en les arrêtant, quand les autorités maliennes, les forces maliennes les ont arrêtés, ils ont signalé aux autorités. Et les autorités maliennes, M. Assimi Goïta, est-ce qu'il n'a pas appelé M. Alassane? La famille, mettez les cœurs, s'il vous plaît, mettez les cœurs, vous ne partagez même pas. Mettez les cœurs, vous partagez la famille. Est-ce que quand M. Assimi Goïta a arrêté ces 49 Wagner, est-ce qu'il n'a pas appelé les autorités maliennes? Il n'a pas appelé les autorités ivoiriennes. Est-ce que M. Assimi Goïta n'a pas appelé M. Macky Sall, qu'il a reçu avant-hier? Est-ce que M. Macky Sall n'en a pas appelé certains présidents de la CEDEAO en les annonçant une nouvelle que oui, voilà 49 soldats ivoiriens qui sont entrés dans mon sol sans mon accord? Est-ce que M. Assimi Goïta n'a pas alerté à tous ces présidents de l'Afrique de l'Ouest que oui, j'en ai attrapé des personnes qui sont entrées dans mon sol illégalement, en prévenance de Côte d'Ivoire? Est-ce que M. Assimi Goïta n'a pas appelé ces dirigeants de l'Afrique de l'Ouest? C'est une question, voilà ça, et que vous-même vous saviez qu'il en a appelé. Mais quand je vois d'autres brebis égarés qui passent le temps à prôner la haine contre des autorités maliennes, qui passent le temps à propager une haine que oui, des Ivoiriens ont cette haine-là contre des autorités maliennes, en sachant bien que ces personnes-là sont détenues là-bas parce qu'ils sont entrés illégalement. Mais moi, je me pose la question que ces personnes-là, vous devez faire très attention. Peuple ivoirien, allons-y vraiment dans la légalité. Est-ce que vous trouvez ça normal que 49 militaires entrent dans un pays? Bon, prenons l'exemple que oui, c'était 49 Maliens qui entraient dans le sol ivoirien sans l'accord des peuples ivoiriens. Que sera votre réaction? Oui, je leur pose cette question. Vous, ces Ivoiriens qui insultez les autorités maliennes, vous, ces Ivoiriens qui faites la violence contre des peuples maliens, est-ce que si ces 49 soldats-là prévenaient du Mali et qui entraient en Côte d'Ivoire sans l'accord des autorités ivoiriennes, que deviez-vous faire de ces 49 Maliens qui sont entrés dans votre sol en Côte d'Ivoire sans l'accord de vos dirigeants? Que deviez-vous faire? C'était quoi? Vous deviez faire quoi? Vous deviez les lâcher? Non, vous ne les lâchez pas. Vous prenez, vous les identifiez, après vous les mettez dans des prisons, après vous appelez les autorités. Et M. Assimi Goïta a fait ça, a montré vraiment qu'il est quelqu'un de vrai, a montré vraiment que oui, il est quelqu'un de droit. Il n'est pas quelqu'un qui consomme, qui vit de l'injustice. M. Assimi Goïta a montré que je vis de la justice, qu'aucune personne n'est au-dessus de la loi. Quand tu commets l'erreur, on doit te condamner, on doit te juger. Et voilà ce que là, c'est une application que monsieur le président Assimi Goïta a mis dans la tête, a donné des leçons à ces dictateurs de l'Afrique. Que voilà comment ça se passe. Si monsieur Assimi Goïta n'aimait pas les peuples ivoiriens, vous qui êtes contre des autorités maliennes, si des autorités maliennes ne vous aimez pas, n'aimez pas des Ivoiriens, n'aimez pas des Africains, ils devaient exécuter sur ces enfants, sans que vous ne soyez au courant. Mais ils ont pris la peine pour vous médiatiser, ils ont pris la peine pour vous dire ce qui s'est passé dans leur territoire. Il faut les remercier. Il faut remercier. Il faut admirer ces autorités maliennes, parce que c'est ça qu'on veut. Pas dans d'autres pays, vous savez que ces personnes-là ne devaient plus exister. On devait parler maintenant de ces personnes-là au passé. On devait parler seulement de ces personnes-là au passé.
Mais ils ont pris la peine en vous communiquant que voilà telle chose qui s'est passée dans mon territoire, en communiquant au peuple ivoirien que voilà telle chose qui s'est passée comme ça. Mais au lieu d'aller dans la paix, au lieu de réclamer vos 49 soldats dans la paix, au lieu de vouloir dialoguer avec votre président, M. Ouattara, qui est à l'auteur de ça, mais plutôt, vous voulez combattre avec des Maliens. Plutôt, vous dites que oh, l'armée malienne est quoi devant l'armée de Côte d'Ivoire? Vraiment, vous êtes, vraiment, vous là que vous dites que l'armée ivoirienne et l'armée peut faire quoi à l'armée malienne? Vous-même, vous êtes plus que des moutons. Parce qu'on ne résout pas un problème comme ça. Vous êtes fautifs. Vous aviez tort, peuple ivoirien. Vous aviez tort, vous saviez bien même que vous aviez tort. Ça ne sert à rien l'arrogance. Ça ne sert à rien de faire le bras de fer en disant que oui, on a des armes, on a ceci, cela, on a une armée, ceci. Ce n'est pas ça qui résoudra ce problème. La seule chose qui pourra résoudre que ces personnes-là soient libérées, c'est une entente, c'est un dialogue. Entre ces deux États. Entre ces deux États, le Mali et la Côte d'Ivoire. Il n'y a que ça qui pourra libérer ces enfants. Mais ce monsieur Ouattara encore, qui détient encore ces enfants en prison. Ce monsieur Ouattara qui détient encore ces Ivoiriens emprisonnés au Mali. C'est monsieur Ouattara. Ce n'est pas des autorités maliennes. Pas des autorités maliennes en ont déjà fini. La justice malienne en a déjà fini jusqu'à ils ont collé la main. Jusqu'ils ont condamné, ils ont dit que oui, allez-y maintenant là-bas. C'est maintenant autour. Ça concerne maintenant la diplomatie. Ça concerne maintenant entre les deux États, la Côte d'Ivoire et le Mali, pour que la peine de ces personnes-là, que oui, les juges les ont donné peut-être, je ne sais pas si c'est 1 an ou bien c'est combien de temps, pour que ces deux États causent maintenant, pour trouver une entente, pour qu'on puisse libérer ces 49 Ivoiriens, pour qu'ils puissent rentrer chez eux. C'est tout. C'est tout. Monsieur Ouattara le sait que c'est ça. Monsieur Ouattara le sait aujourd'hui que c'est ça. Que c'est lui qui pourra faire libérer ses enfants. Monsieur Ouattara sait qu'il a le destin le destin de ses enfants sont entre ses mains. Que la libération de ses enfants sont entre ses mains. Bon, comme c'est l'arrogance, il ne veut pas demander pardon. Et voilà ça. Et voilà ça. Et demain ne restez pas comme ça. On vous dit que oui, peut-être il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu un mauvais vent peut-être qui a fini avec avec peut-être un de ces Ivoiriens, de ces 49 soldats détenus au Mali. Vous dites que oui, c'est parce que des Maliens. Non, monsieur Ouattara. Dites à monsieur Ouattara. Parce qu'actuellement, où ces enfants, ces 49 soldats ivoiriens qui sont aujourd'hui en prison au Mali, oui, d'autres personnes sont en train de réfléchir. D'autres personnes sont en train de pleurer. D'autres personnes ont même le macabre déjà de monsieur Ouattara. Que s'ils sortent comme ça, peut-être ça serait une rébellion. Ça serait une rébellion contre lui. Et monsieur Ouattara, où il est là, il est en train de sciencer. Il est en train de sciencer que oui, comme ces enfants-là ont mordu la maison, avec depuis le temps qu'ils sont en prison, là, ils peuvent maintenant sortir et retourner contre moi. Tout ce que monsieur Ouattara peut faire actuellement, soit il veut qu'on les exécute, soit peut-être quand ces enfants retourneront, il va les exécuter. Pour qu'on ne comprenne même plus. Pour que, quand il reste sur son palais présidentiel là, il n'a pas un peu de mouski là que oui, tel enfant peut venir, peut retourner sa colère contre moi, contre ce que je les ai envoyés au Mali. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Oui, parce que M. Ouattara actuellement, il a aussi peur de la rébellion. Mais cette rébellion ne pourra pas l'échapper. Parce qu'il est entre les mains des loups. Il est entre les mains des loups. Lui, si ce n'est pas l'armée ivoirienne qui va dégager ce M. Ouattara, lui, tant que M. Ouattara ne libérera pas, tant qu'il ne dira pas quelque chose, il ne cherchera pas à causer avec M. Assimi Goïta, avec les autorités maliennes. Lui, même son pouvoir, même sa place de chef d'État, même sa place de président de Côte d'Ivoire là, il n'est pas en sécurité. Parce qu'il y en a ces frères militaires, les frères militaires de ces enfants qui sont aujourd'hui emprisonnés au Mali. Il sait bien même qu'en tout moment, ces enfants-là peuvent aussi déguerpisser contre lui, en disant que oui, tu as envoyé nos frères là-bas, aujourd'hui tu les as abandonnés, alors qu'ils sont partis à ton nom. Oui, ces personnes sont parties au nom de M. Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez peur de dire ça? Vous avez peur de dire ça? Peuple ivoirien, vous qui chantez là, vous avez peur de dire que oui, ces enfants sont aujourd'hui détenus là-bas à cause de Ouattara. Ils ne sont pas partis là-bas de leurs propres pieds. Ils ne sont pas partis là-bas de leur propre volonté. Ils sont partis là-bas grâce à la volonté de M. Ouattara. M. Ouattara qui les a envoyés. M. Ouattara les a envoyés en disant que oui, il n'y a rien. Vas-y. On a l'habitude
d'envoyer des mercenaires comme s'ils entrent au Mali. On ne les attrape pas. Et allez-y. Ils sont partis, mais ils sont tombés maintenant. Les Mboutman, Monsieur Ouattara, vous êtes tous jetés. Monsieur Ouattara vous a abandonné là-bas. Monsieur Ouattara, est-ce qu'il s'en fout? Monsieur Ouattara, il s'en fout. Il s'en fout. Et les Ivoiriens ne comprennent pas. Vous êtes là chaque... vous êtes là en train d'insulter Assimi Goïta. Vous êtes là seulement en train de vouloir combattre contre certains Maliens. Vous voulez combattre contre des deux peuples. Vous voulez combattre contre vous alors que vous saviez. Peuple ivoirien, vous saviez. Vous saviez aujourd'hui que oui, que ces prisonniers sont en... Ces 49, vos frères ivoiriens qui sont enfermés au Mali, c'est à cause de M. Ouattara. Oui, allez directement poser cette question à M. Ouattara que libère-nous, va poser, libère-nous nos 49 soldats. Allez dire à M. Ouattara que libère-nous nos 49 soldats. C'est comme ça que vous deviez chanter. Vous deviez chanter, M. Ouattara, libère nos 49 soldats que tu as mis en prison au Mali. C'est comme ça, ça va bien ancrer. Comme ça, le volume sera bon. Mais si vous dites que, oh, peuple, vous dites que les autres Maliens, libérez nos 49 soldats. Non, le son, ça n'entre pas. Plutôt, ça crée encore de désordre. Plutôt, ça crée le désordre. Vous deviez chanter et musiciens ivoiriens, vous devez chanter que Monsieur Ouattara va libérer nos 49 soldats que tu as envoyés au Mali illégalement. Oh. C'est ça que vous deviez chanter. C'est ça. C'est ça que vous deviez chanter. Mais ne chantez pas que, oh, Ivoiriens, vous dites que, ouais, Maliens, libérez nos 49 soldats. Peuple malien, les autorités maliennes, libérez nos 49 soldats. Non, ce n'est pas là-bas. Ce n'est pas là-bas. Ce n'est pas où il faut frapper. Ce n'est pas où il faut frapper. Parce que ce n'est pas, les autorités maliennes ne sont pas quittées du Mali et venues en Côte d'Ivoire arrêter ces 49 personnes. Ce sont vos 49 personnes-là qui sont entrées au Mali. Illégalement, c'est où on les a arrêtés. C'est où on les a arrêtés. Donc, dans la musique, là, vous devez chanter que Monsieur Ouattara va au Mali libérer nos 49 soldats. Vous devez chanter que Monsieur Ouattara va au Mali libérer nos 49 soldats. C'est où? Voilà le son. Voilà le titre du son. Dites à Monsieur Ouattara, s'il te plaît, va libérer nos 49 soldats que tu les as emprisonnés au Mali. C'est ça. Le message est passé, on comprend. Mais quand vous dites que les autorités maliennes libèrent nos 49 soldats, c'est les autorités maliennes qui sont venues en Côte d'Ivoire pour attraper ces 49 personnes. Non, mais ils sont entrés au Mali illégalement. Ils sont entrés au Mali illégalement. Ils sont entrés au Mali illégalement. Ils sont venus pour faire le mercenariat. Ils sont venus pour terroriser le Mali. Il faut même remercier Assimi Goïta. Assimi Goïta est vraiment un fils aimé de l'Afrique. Assimi Goïta est vraiment un digne fils d'Afrique. Parce que c'était d'autres dictateurs. C'était comme ça au Soudan, vous connaissez. Imaginez que c'était comme ça peut-être en Corée du Nord. Mais Pyongyang aurait déjà même fini avec ces personnes. C'est que vous ne devez même pas avoir. C'est que même les informations aujourd'hui que d'autres personnes ont le kilo même d'insulter les peuples. C'est que vous ne deviez même pas être au courant que oui, quelque chose s'est passé. Mais on vous dit, étant à l'aéroport dans d'autres pays, comme on les a pris là, les 49 personnes là, champ de tir, on partait les recaser quelque part, on finissait avec eux. Après, on partait jeter les corps quelque part, on enterrait même. On effaçait là, comme si rien n'était passé. Mais, les autorités maliennes ont pris la peine de vous communiquer ça. Au lieu de chercher un arrangement à l'amiable, mais vous venez encore pour faire le bras de fer, mon frère. Que tu vas venir chez moi, tu vas porter ma télé. Je vais vouloir récupérer ma télé, tu vas me faire le bras de fer. Merde, que je suis en train de dormir sur mon lit. Tu viens te dire que tu me dis que lève-toi sur ton lit, couche-toi au sol, mon frère. Que ça a commencé comment? Que ça a commencé comment? Tu vas venir chez moi, tu vas porter, tu vas prendre mon téléphone, tu vas partir avec. Et moi, je vais te laisser. Non, je vais t'attraper parce que c'est ma chose. Allez dites à M. Ouattara qu'il peut libérer les 49 Ivoiriens qu'il a emprisonnés au Mali. Dites-lui ça. Dites à M. Ouattara que Papa Ouattara, les gens d'ado là, les pro-ados, je vous mets au défi. Dites à M. Ouattara, si quelqu'un vous avez des couilles, artiste que vous avez des couilles, dites que M. Ouattara va libérer les 49 soldats que tu les as emprisonnés au Mali. Dites-le ça. Faut dire ça à M. Ouattara. Dites à M. Ouattara, ne prenez de rien. Dites à M. Ouattara qu'il va libérer des 49 soldats qui les a emprisonnés au Mali. Il comprendra. C'est de ça qu'il s'agit. Dites ça à M. Ouattara que va libérer les 49 soldats que tu les as emprisonnés. Parce qu'aujourd'hui,
la libération de ces 49 soldats, c'est M. Ouattara qui pourra faire quelque chose. Oui. Et ces soldats sont encore détenus au Mali à cause de M. Ouattara. Donc M. Ouattara est le problème, il est la solution. Peuple ivoirien, M. Ouattara est l'auteur de ces problèmes et comme il est la solution de ces problèmes. Donc M. Ouattara est l'auteur et il est la solution. Mais M. Ouattara sait bien même qu'il est la solution pour libérer ces Ivoiriens. Mais dans sa tête, il dira que quand j'irai là-bas, qu'on va les libérer, ça serait une humiliation pour moi. Ça serait peut-être que oui, des Ivoiriens vont maintenant se lever contre moi parce que j'ai d'abord violé la constitution ivoirienne. J'ai d'abord le 3e mandat qui ne devait pas exister, que je suis maintenant au trône de la Côte d'Ivoire comme président à cause de ce 3e mandat que j'ai violé. Parce que M. Ouattara, il en a beaucoup de problèmes. Il en a beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, il voit que s'il libère ces Ivoiriens qu'il a emprisonnés au Mali, il sait que c'est une défaite pour lui. Parce qu'il sait bien même que oui, ces frères politiciens, des Ivoiriens qu'il a enfermés aujourd'hui en prison, des prisonniers politiques aujourd'hui, que M. Ouattara est enfermé aujourd'hui en Côte d'Ivoire, et que vous, ces Ivoiriens, vous ne demandez pas la libération de ces prisonniers politiques que M. Ouattara les a enfermés. Oui. Et mais vous parlez pour le Mali. Voilà ce que M. Ouattara dit, que si on libère ces personnes-là, des prisonniers politiques qui sont ici, que je les ai emprisonnés illégalement, quelle sera la réaction de ces personnes? Quelle sera la réaction de mes opposants? Mes opposants sauront maintenant que oui, je suis quelqu'un qui fait dans le faux. Je suis quelqu'un de l'injustice. Voilà où M. Ouattara est en train de réfléchir de tous les côtés. Parce que ces 49 soldats-là, c'est la chute de M. Ouattara. Si vous ne comprenez pas ça, c'est sa chute. Parce que M. Ouattara on va libérer ces 49 soldats, il sera dans des problèmes. Et s'il reste toujours dans sa même position qu'il est là, il est dans des problèmes. Vous voyez, partout, il est entouré des problèmes. Parce que si aujourd'hui va parler, M. Assimi Goïta, je veux causer avec toi, demander pardon, on va libérer ces personnes-là. Mais l'échec maintenant, c'est où? Ça va peser sur lui. D'autres personnes vont dire que regarde-moi un faussaire. Regarde-moi celui-là qui a envoyé des soldats pour le Mali. Voilà pourquoi M. Ouattara reste comme ça. Il a envoyé Macky Sall en croyant que ça pouvait aboutir. Il a envoyé Macky Sall. Il a envoyé son frère Macky Sall. Que oui, va là-bas, tu fais quelque chose si on peut libérer. Mais il ne faudra pas que oui, je me mets en genoux devant Assimi Goïta. Oui, tu t'es mis en genoux. Parce que M. Macky Sall qui humiliait, M. Macky Sall qui était pour les sanctions, qui était pour l'embargo, qui a frappé le Mali pendant 6 mois. C'est lui-même qui a porté ses propres pieds pour aller au Mali. Oui, le Dieu de nos ancêtres, ne dort pas. Le Dieu de nos ancêtres ne dort pas. Nous vous avions dit, peuple malien, peuple africain, que M. Assimi Goïta ne portera jamais ses pieds pour aller dans le pays de ces personnes-là qui ont frappé embargo sur eux. Ce sont eux qui vont venir au Mali. Parce que tous là reconnaissent. Ils reconnaissent ce qu'ils ont fait au peuple malien. Ils reconnaissent ça aujourd'hui. Ils reconnaissent aujourd'hui que la jeunesse africaine est tous contre leur pouvoir, est tous contre ce qu'ils ont fait contre le Mali. Et voilà pourquoi aujourd'hui, vous avez vu, la jeunesse africaine s'est levée pour dire soutien total au Mali. Soutien total aux dirigeants maliens. Voilà pourquoi aujourd'hui, le Dieu de nos ancêtres, le Dieu de Soundiata Keïta, sont dans ce combat. L'ennemi ne pourra pas déstabiliser le Mali. L'ennemi ne pourra pas atteindre leur cible qui est des autorités maliennes, les fils aimés de l'Afrique, les fils aimés du Mali. Lui, l'ennemi ne pourra pas vous vaincre. L'ennemi ne pourra pas. Quand ils vont arriver, on va les traquer. C'est de ça. Si on pouvait croire, si on pouvait dire à certaines personnes que Macky Sall pouvait aller au Mali, s'asseoir à côté d'Assimi Goïta, respecter Assimi Goïta, personne ne pouvait y croire. Mais M. Macky Sall est parti là-bas. Parti là-bas parce qu'il sait d'abord que oui,
Il a d'abord perdu la majorité, il a d'abord perdu les élections, bien c'est les élections quoi, législatives qui s'est passé en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Il n'a pas eu la majorité. C'est Sanko qui a eu toute la majorité. Monsieur Macky Sall est allé au Mali pour dire que oui, je respecte. Même comme nous connaissons que oui, c'est notre ennemi là. Mais il a quand même donné, il a dit que oui, Assimi Goïta, je donne les mains. Je donne les mains. Mais il était envoyé par M. Ouattara. M. Ouattara, c'est ton tour. On t'entend au Mali. Pas quand tu seras irrécevable. Monsieur Ouattara, on vous attend au Mali. On vous attend au Mali. Pas de communication téléphonique. La communication téléphonique ne libérera pas M49 Wagner. Tant que M. Ouattara lui-même ne viendra pas au Mali pour demander pardon au peuple malien, sachez qu'ils vont toujours rester là-bas. Oui, ils vont rester là-bas parce que c'est dans nos droits. Parce que nous avions raison. Nous allons les traiter comme ça là jusqu'à Monsieur Ouattara. C'est quand tu vas poser pied au Mali, même avec ton arrogance que tu vas poser pied au Mali, ces 49 soldats seront libérés. Ces 49 soldats seront libérés. Mais tu te dis que tu vas rester en Côte d'Ivoire, avec les appels téléphoniques, ou bien envoyer tes ministres, ceci, cela. Non, on reçoit pas. Si même on reçoit un ministre ivoirien, mais ça ne serait pas pour libérer ces prisonniers. C'est M. Ouattara qui viendra encore libérer des personnes là que lui-même il les a envoyées. M. Ouattara lui-même viendra au Mali libérer les personnes là que lui-même il les a envoyées là-bas. Pas de ministre. Pas que lui on va dire qu'on va envoyer le ministre, on va envoyer ceci, cela pour aller causer pour un dialogue pour la libération de ces 49 Wagner. C'est toi, M. Ouattara, qui viendra au Mali en parler avec le président Assimi Goïta en demandant pardon au peuple malien. On va libérer ces 49 soldats. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et je dis encore à des Ivoiriens qui disent que, qui chantent chaque jour, qui disent que, les autorités maliennes, libérez nos 49 soldats. Non, dites à M. Ouattara, M. Ouattara, libère nos 49 soldats que tu les as emprisonnés au Mali. C'est de ça qu'il s'agit. Parlez seulement ça. M. Ouattara, libère nos 49 soldats que tu as emprisonnés au Mali. Point. Est-ce que si j'ai menti la famille, mettez les cœurs. Est-ce que ce que j'ai dit là, ce n'est pas compréhensif et c'est légitime? Que ces Ivoiriens, voilà, je vous emprunte quelques mots que vous pouviez dire à M. Ouattara. Allez dire à M. Ouattara que M. Ouattara va libérer les 49 soldats que tu les as emprisonnés au Mali. Parce que la libération de ces 49 soldats, c'est toi. La détention encore de ces 49 soldats, c'est toi. Donc M. Ouattara est la libération comme il est la détention. Parce que M. Ouattara qui détient encore ces 49 soldats en prison au Mali. C'est M. Ouattara encore qui a la liberté de libérer. C'est M. Ouattara qui peut encore donner la liberté à ces 49 soldats que lui-même l'a envoyé au Mali. Ah oui, c'est ça. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas du tout compliqué. Ce n'est pas compliqué. Dites à M. Ouattara, vous partez devant l'ambassade du Mali. Vous partez devant l'ambassade du Mali, vous voulez violenter l'ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire. Parce que vous voulez violenter, vous êtes là en train de dire que vous allez chasser des Maliens, que des Maliens se ravitaillent que chez vous. Mais vraiment, je comprends même que pour vous là, même vous n'êtes même pas né sage. C'est comme si peut-être, je ne comprends pas. C'est comme si, donc ça veut dire que le système de Wagner, de monsieur Wagner, ça vous a infecté, que vous avez maintenant la haine contre tous ces, contre même vos frères. Vous avez la haine contre des personnes, vous avez la haine contre des personnes que vous vivez depuis des décennies d'années avec eux, que vous n'avez jamais eu des problèmes. Voilà ce aujourd'hui, M. Ouattara est venu vous mettre dans des problèmes. Vous ne vous êtes pas posé des questions que, mais si aujourd'hui nous voulons vandaliser des boutiques, de ces Maliens qui vivent en Côte d'Ivoire, ça fait combien de décennies d'années que ces Maliens sont ici chez nous, que d'autres sont même déjà des Ivoiriens? Ça fait combien d'années, ça fait combien de présidents? Pourquoi au 21e siècle que nous avions ce problème-là? Vous ne vous posez pas des questions, mais des personnes, des bandits de Côte d'Ivoire, des bandits, des voyous de Côte d'Ivoire, qui ont déjà perdu leur avenir, veulent maintenant mettre des personnes là encore qui en ont encore l'avenir meilleur pour eux et pour leur famille, que nous allons vandaliser.
des boutiques des Maliens. Allons les violenter parce qu'ils veulent s'enrichir. Oui, ça ne passera pas. Les peuples ivoiriens ne tomberont. Les peuples ivoiriens ne tomberont pas dans ce piège. Parce que les peuples ivoiriens sont des personnes sages, sont des personnes éduquées, sont des personnes très intelligentes. Ne peuvent pas tomber dans ce piège. Eux-mêmes, ils savent aujourd'hui que ce qui se passe au Mali, entre le Mali et la Côte d'Ivoire, ils savent que oui, c'est M. Ouattara qui est fautif. Ils savent que c'est M. Ouattara. Vous savez tous que c'est M. Ouattara qui est le fautif. Oui, la majorité des Ivoiriens savent ça. La majorité des Ivoiriens savent ça. Que même les personnes aujourd'hui qui portent le nom de M. Ouattara en chantant, en disant que vous libérez M. Adou et ceci, c'est la mof. Parce que tu es un affamé. Tu es un affamé. C'est la famine. Vous voyez toutes ces personnes qui acceptent l'illégalité que M. Ouattara a fait en envoyant 49 soldats au Mali sans l'accord des autorités maliennes et qui supportent M. Ouattara, qui sont des Ivoiriens. Sachez que ce sont des affamés politiques. Ce sont des personnes, ils ont faim. Ils ont faim. Ils cherchent des postes. Ils cherchent des postes. Ce n'est pas des choses. Eux-mêmes savent que oui, M. Ouattara a violé la loi. M. Ouattara a violé une loi internationale. M. Ouattara n'a pas respecté des autorités maliennes. Voilà ça, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà l'autre. Voilà l'autre personne, ou bien c'est Vicky, il dit que sale personne. Tu lui dis maintenant, pourquoi tu dis sale personne? Pourquoi il m'injure? Il ne viendra pas te donner une leçon. Il ne viendra pas pour te dire que oui, voilà d'autres qui m'insultent, il me dit que sale personne. Ils sont nombreux là en train de m'insulter. Ils sont nombreux là en train de m'insulter. Parce qu'on vous dit, la vérité blesse, mais le sang ne coule pas. J'ai parlé, tout ce que j'ai parlé là, mon analyse concernant ces 49 soldats, est-ce que ce n'est pas vrai? Est-ce que M. Ouattara n'a pas envoyé ses soldats? Est-ce que ces soldats ne sont pas entrés au Mali illégalement? Est-ce qu'en entrant au Mali, les autorités maliennes étaient au courant? Oui, on en a discuté, Les organisations de l'Organisation des Nations Unies a dit que non, on ne reconnaît pas ces 49 soldats. Oui, la même Allemande a dit non, on ne reconnaît pas ces 49 soldats. Tout le monde a dit qu'on ne connaît même pas. Oui, même la France même qui soutient, qui est le chouchou de M. Ouattara, eux-mêmes ils ont dit que non, même les médias français, ont dit qu'eux-mêmes ne reconnaissent pas ça. Mais d'autres personnes, vous venez m'insulter, qu'est-ce que je vous ai fait? Vous envoyez des têtes de mort, vous signalez, vous faites tout ceci, cela, ça va vous servir à quoi? Ça va vous servir à quoi? Je vous ai dit, ne vous querellez, n'allez plus vous enchaîner contre des Maliens. Parce que vous êtes des lâches. Ne faites pas votre lâcheté sur des peuples civils maliens qui vivent en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas sur eux que vous allez vous enchaîner. Enchaînez-vous à M. Ouattara. Enchaînez-vous à votre président. Ou bien parce que vous avez peur que quand vous allez vous enchaîner contre M. Ouattara, il va partir ou bien ça à la Maca. Il va vous mettre aussi à la Maca. Parce que vous savez, il y a une prison là-bas, il dit souvent que la Maca, que s'il parle contre Ouattara, il va me mettre à la Maca. Ça fait déjà depuis 10 ans qu'il a arrêté des prisonniers politiques jusqu'à aujourd'hui, il ne l'a pas libéré. Si je suis contre lui, il va me mettre à la Maca. Mieux je le soutiens pour qu'il puisse me donner un peu à manger. Yeah! Donc c'est ça. Donc c'est ce que vous voulez. Et il y en a encore certains Ivoiriens, donc perdus, conscients, qui sont vraiment conscients et conscientes, qui sont conscients et conscientes, au lieu d'aller directement au but en disant Monsieur Ouattara, va libérer les 49 Ivoiriens que tu les as emprisonnés au Mali. Mais plutôt ils sont dans la musique pour dire que oui, allez libérer au peuple, les autorités maliennes, libérer nos 49 soldats. Mof, vous avez peur de M. Ouattara? Vous avez peur? Même certains de vos frères en Côte d'Ivoire disent la vérité que M. Ouattara va libérer ces enfants que tu les as emprisonnés en Côte d'Ivoire. Et M. Ouattara le sait. Quand j'ai dit comme ça, là, j'ai insulté quelqu'un. J'ai manqué le respect à ces Ivoiriens. Moi, je dis seulement à cette nouvelle génération ivoirienne, ne tombez pas dans le piège que oui, des autorités, vos autorités veulent vous mettre dedans là. Ne tombez pas dans ce piège.
Parce que tout le monde entier a condamné ça. Le monde entier a condamné ça fermement de ces 49 personnes qui sont entrées au Mali illégalement sans l'accord des autorités maliennes. Tout le monde entier a condamné ça. Même des pays qui sont frontaliers, qui sont voisins, les pays qui sont dans l'Afrique de l'Ouest, que tous sont que des dictateurs eux-mêmes. Ils savent que le Mali a raison. Ils savent que les autorités maliennes ont raison. Voilà pourquoi ils ne veulent même pas trop en parler de ça. Voilà pourquoi ils ne veulent pas trop en parler, parce qu'ils savent que les autorités maliennes ont raison. Ils savent que les autorités maliennes ont raison, sont dans les droits. Oui, sont dans les droits. Que même c'était n'importe qui fera la même chose. Et que c'était même d'autres personnes devaient même exécuter même avec ces personnes. Oui, pour que ces personnes n'existent plus. Et je dis encore, mes frères ivoiriens, mes sœurs ivoiriennes, ne tombez pas. Ne tombez pas comme des moutons. N'entrez pas dans cette histoire avec vos deux pieds comme des moutons et après quand il y aura une solution, c'est vous maintenant qui seriez encore des victimes. Oui, mieux vous restez derrière vous. Vous restez, vous réclamez. Dites à M. Ouattara que cherche une solution à ces 49 soldats que tu les as envoyés au Mali qui sont emprisonnés. Les autorités maliennes les libèrent. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça. N'allez pas combattre contre vos frères maliens. N'allez pas à cause de M. Ouattara, vous allez vous quereller, vous allez vous verser le sang avec certains petits voyous, avec certains petits microbes qui sont en Côte d'Ivoire, qui veulent seulement que oui, le truc là, que vous vous levez pour aller vandaliser des boutiques de ces personnes-là que c'est la sueur de leur front, parce qu'ils n'ont, pour que vous partez là dans la masse, vous vandalisez des boutiques des Maliens en disant que oui, il faudra qu'on libère vos frères. Parce que la majorité de ces personnes qui sont dans les rues là, la majorité de ces personnes qui sont allées aujourd'hui dans les rues pour manifester là, qui sont allées à l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire là, ce sont des vandales, ce sont des personnes qui veulent le feu, ce sont des personnes qui veulent, donc ils sont en train d'attirer l'attention de ces Ivoiriens que levez-vous pour qu'on vandalise les boutiques de ces Maliens là dans notre pays. Alors qu'ils vous font comme, ils veulent vous faire croire qu'ils partent là-bas parce qu'ils sont déterminés pour la libération de ces 49 soldats qui ont été envoyés par ces 49 mercenaires. Alors qu'ils savent où. Ils savent où ils peuvent aller manifester. Vous savez où vous pouvez aller manifester. Allez manifester à la présidence. Allez à la présidence de Côte d'Ivoire. Vous demandez à M. Ouattara que va libérer les enfants que tu les as envoyés au Mali. Vous partez faire quoi devant l'ambassade du Mali? Vous partez faire quoi devant l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire? Au lieu même que vous pouvez même arriver même là-bas parler posément, mais nous voyons encore d'autres qui sont même encore violents. Vous partez là-bas, les gens qui se disent que oui, ils partent là-bas demander aux autorités maliennes qu'on libère les 49 militaires qui sont détenus en Côte d'Ivoire, au Mali. Au lieu d'arriver devant l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire, dans leur nation, au lieu de chercher une solution, mais d'autres personnes sont violentes, d'autres personnes veulent faire la violence. D'autres personnes veulent faire la violence parce qu'ils veulent que si ça attire l'attention, parce qu'ils veulent attirer l'attention de ceux-là qui verront ça sur les réseaux sociaux. Après, ils iront maintenant pour vandaliser les boutiques de ces peuples maliens. Vandaliser les boutiques de ces étrangers qui sont dans leur pays. Oui, c'est ça que d'autres personnes sont en train de vouloir. C'est ça que ces microbes sont en train de vouloir actuellement. C'est ça que ces microbes sont en train de vouloir. Vous croyez que peut-être que oui, on a refoulé toutes ces personnes-là parce qu'ils sont venus avec des mauvaises intentions. Oui. Ces personnes-là qui ont été refoulées devant l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire, qui étaient des Ivoiriens qui venaient pour demander la libération de ces 49 soldats, parce qu'ils étaient de mauvaises intentions. Parce que leurs intentions n'étaient pas pour la libération. Leurs intentions étaient pour activer le feu, pour mettre le feu contre des Ivoiriens et des Maliens qui sont en Côte d'Ivoire. C'est ça qu'ils voulaient, pour vandaliser les boutiques après. Parce que toutes ces personnes-là sont des paresseux, sont des microbes, sont des bandits, sont des braqueurs, sont des personnes qui veulent en profiter des malheurs pour s'enrichir. Parce qu'ils ne veulent pas travailler. Vous croyez que des Ivoiriens, des vrais Ivoiriens, un Ivoirien qui gagne, qui mange à la sueur de son front, peut partir peut-être devant l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire pour demander la libération de ces 49 personnes qui sont entrées illégalement dans le territoire malien. Vous croyez qu'il vient avec la violence? Il vient avec la paix. Oui. Mais ces voyous ne sont pas venus avec la paix, sont venus avec la violence. Voilà pourquoi ils ont été refoulés.
Vous voyez que même la police ivoirienne les a refoulés. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que oui, ces personnes-là ne viennent pas ils ne viennent pas vraiment, sincèrement, pour la libération, pour causer avec des autorités maliennes, pour qu'on puisse libérer les frères. Ils savent qu'ils venaient maintenant pour activer le feu. Parce que d'autres personnes étaient même déjà prêtes, comme ils devaient même vandaliser même l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire, en créant maintenant que pour que ça se lève, pour que, entre-temps aussi, ces personnes aussi qui sont au Mali, même les peuples maliens font la même chose, mais ça n'a pas abouti. C'est de ça qu'il s'agit. Et je remercie encore ces autorités, je remercie encore ces forces de l'ordre ivoirien qui ont refoulé toutes ces personnes, tous ces vandales, tous ces microbes qui venaient, rien que pour la guerre. Je remercie encore ces forces, ces forces de sécurité ivoiriennes. Je remercie encore la police ivoirienne de refouler tous ces microbes-là devant l'ambassade du Mali, en protégeant cette ambassade. C'est de ça qu'il s'agit. Nous-mêmes, nous avions apprécié ça. Et c'est ça. Parce que ces personnes-là qui venaient devant l'ambassade du Mali pour réclamer la libération de ces 49 soldats, ne venaient pas pour la libération, mais venaient pour vouloir créer un problème. Venaient pour le duel. Venaient pour vous dire que vous êtes dans leur territoire. Mais la police, une vraie police, ont compris. Ils ont dit que non. Ils les ont refoulés. Parce qu'eux-mêmes avaient déjà vu leurs intentions. Quand vous voyez même d'abord tous ces vandales-là, quand vous les voyez même debout, vous avez compris que ces personnes-là, ce sont des personnes-là qui amplifient. Ce sont des personnes qui ont des microbes un peu partout en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils savent déjà que si ça se passe comme ça, ils ont déjà des groupes. Ils savent déjà des boutiques de ces personnes, de ces Maliens-là qu'ils iront pour casser. Mais ça n'a pas pu. Hein? Ça n'a pas pu. C'est de ça qu'il s'agit. Mais vous allez retourner contre M. Ouattara. Allez dire à M. Ouattara d'aller libérer les 49 prisonniers qu'il a emprisonnés au Mali. Parce que ce n'est pas le Mali qui est entré en Côte d'Ivoire en venir arrêter ces 49 personnes. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous voulez parler de ces 49 soldats, qu'on les libère, allez dire, allez droit au but. Pourquoi vous avez peur? Peuple ivoirien, vous saviez où est la solution? Allez droit au but, allez demander, M. Ouattara, va libérer ces 49 enfants que tu as envoyés au Mali. C'est tout. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Dites à M. Ouattara, papa ado, va libérer les 49 personnes que tu les as envoyées au Mali. Sans notre présence. Sans nous alerter, sans nous aviser. Dites-lui ça. Dites-le ça. Dites à M. Ouattara qu'il va libérer les 49 enfants qu'il a emprisonnés au Mali. C'est ça. La présence de M. Ouattara au Mali. C'est ça qui sera la libération de ces 49 personnes. Et si M. Ouattara va rester comme il reste là, ils vont aussi rester en prison là-bas. C'est de ça. On n'a même plus trop à discuter. Tant que M. Ouattara ne doit pas demander pardon de ce qu'il a commis, que normalement M. Ouattara devait même démissionner, que l'armée, même les Ivoiriens devaient se lever pour demander la démission de M. Ouattara parce qu'il a envoyé des militaires dans un pays sans rendre compte d'abord au peuple de Côte d'Ivoire. Oui. Il devait d'abord même démissionner même. Donc, ne dites plus que oui, autorité malienne, libérez les 49 soldats, libérez nos 49 soldats. Allez dire ça à M. Ouattara, que M. Ouattara va libérer nos 49 soldats que tu les as envoyés au Mali, sans nous aviser. Va nous remettre nos 49 soldats que tu les as envoyés en mission, qu'aujourd'hui sont en prison au Mali. Dis-lui ça, dis ça à M. Ouattara. Il fera ça. C'est tout. Ce n'est pas compliqué. Vous, des chanteurs là, quand vous voulez chanter, demandez que, oh, M. Ouattara, va libérer les 49 soldats que tu les as envoyés au Mali. Oh. C'est toi qui es vraiment la faute là-haut. La faute de ces 49 mercenaires, c'est M. Ouattara. Oh. C'est lui la libération de ces 49 soldats et de tous ces prisonniers politiques qui sont détenus en Côte d'Ivoire et que vous ne pouviez pas marcher pour demander la libération de ces prisonniers politiques. Mais vous êtes champion pour demander la libération des 49 soldats qui sont entrés au Mali illégalement, sans l'accord des autorités maliennes. Mais aujourd'hui, la justice les a condamnés. Oh, c'est M. Ouattara, votre vrai problème. Ce n'est pas le Mali qui est à l'auteur de ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire avec des 49 soldats qui sont détenus au Mali là. C'est M. Ouattara, vous connaissez, il faut aller directement sur lui, il faut lui poser cette question.
Oui, la famille, c'est de ça qu'il s'agit. Merci à vous qui avez partagé. Merci à vous qui avez partagé. Famille ivoirienne, famille malienne, famille africaine. Je vous remercie vraiment d'avoir partagé. Bon, des personnes là qui discutent toujours, qui veulent encore trop. Quand ils vont vouloir se prendre, dites à ces Ivoiriens là que allez dire à M. Ouattara d'aller libérer les 49 soldats qu'il a envoyés au Mali là. C'est M. Ouattara. Je vous ai dit, c'est M. Ouattara qui est la liberté et c'est M. Ouattara qui est, c'est M. Ouattara qui est la liberté qui fera pour qu'on libère ces 49 soldats. Et c'est M. Ouattara encore qui fera encore pour que ces soldats soient toujours détenus au Mali. C'est deux. Donc M. Ouattara, c'est lui le problème, c'est lui la solution. M. Ouattara, c'est le problème et c'est la solution. C'est de ça. Ivoirien, il n'y a même pas à bavarder trop dans ça. M. Ouattara, c'est le problème et c'est la solution. Donc M. Ouattara a créé un problème, que c'est lui vrai le problème et c'est lui encore la solution. Et c'est tout, c'est clair. Mais M. Ouattara, Ouattara voit maintenant aujourd'hui que oui, en partant au Mali, en demandant pardon, on libère peut-être ces prisonniers, on libère ces 49 soldats, et il verra maintenant que son retour en Côte d'Ivoire sera l'échec. Parce qu'il sait que oui, des opposants politiques en Côte d'Ivoire vont retourner maintenant ça à une autre affaire. Pour dire que oui, regardez, il n'est pas juste. Parce que M. Ouattara sait qu'aujourd'hui, qu'à base de ces 49 soldats-là, s'il fait, on les libère, il serait mort en Côte d'Ivoire. Des opposants politiques vont lui dominer. On va tout dire. Et voilà pourquoi M. Ouattara ne veut pas peut-être humilier. M. Ouattara est en train de poursuivre les lièvres. Il est en train de poursuivre des lièvres à la fois. Mais il n'attrapera rien. Tant que M. Ouattara, vous n'allez pas poursuivre un seul lièvre, que vous voulez poursuivre les deux lièvres pour que ça vous protège. Non. Actuellement, tu es déjà tombé. Tu es mouillé. Tu es mouillé. Ce qu'il a que ces 49 soldats-là, c'est ton échec. Même si demain il y a quelque chose, élection, aucune personne ne pourra encore te faire confiance. Voilà où M. Ouattara sait que lui, il a perdu sa légitimité. Que d'autres Ivoiriens lui devaient encore la légitimité. Mais aujourd'hui, ça que lui, il a perdu la crédibilité, il a perdu la légitimité. Parce que ces 49 personnes qu'il a envoyées au Mali, c'est grave. C'est nous qui disons, c'est vous qui dites que ce n'est pas, c'est grave, c'est vraiment grave. C'est vraiment grave. Et ces opposants politiques ivoiriens sont plus encore même contents. Je vous dis, des opposants ivoiriens qui sont vraiment farouches avec le système de M. Ouattara, ça leur fait du bien. Ça leur donne la légitimité, ça leur donne la crédibilité. Parce que M. Ouattara a fuck up. Il est très mal tombé. Il a tendu un piège que oui. Donc le piège là, tellement que M. Ouattara, ils ont tendu le piège là, qu'ils croyaient que le piège là, non, Assimi Goïta devait mordre ça un genre, que les autorités maliennes devaient mordre ça en vrai. Mouf! C'est lui-même qui est tombé dans son propre piège. Pum, les enfants sont tombés, pam pam. Aujourd'hui, ils sont au Mali. Ils bavardaient. Jusqu'à des moustiques. La famille. On parle comme ça. Vous voyez même les gens qui... Quelqu'un est là-bas en Côte d'Ivoire que la famille veut sa mort. Que quelqu'un est déjà... Il est déjà comme s'il était un Sidérien. Mais celui-là qui prend le téléphone et dit que Assimi Goïta libère vite les enfants là. Pendant il est en train de vivre la misère de M. Ouattara. Parce qu'il parle comme ça pour qu'on lui voit. Si on peut lui donner peut-être un 5 000, un 10 000, lui il prend aussi, ferme sa bouche. Sachant bien même que son état de santé là, c'est à cause de M. Ouattara, c'est à cause de la misère que ce monsieur a instauré. Mais il parle mal à Assimi Goïta parce qu'il cherche de quoi manger, parce qu'il veut un peu du lait. Donc, famille malienne, parfois quand vous voyez certaines personnes ivoiriennes qui manquent le respect aux autorités maliennes, qui disent que oui, ces 49 soldats qui sont détenus aujourd'hui au Mali sont détenus parce que le Mali est jaloux, parce que le Mali ne veut pas, n'aime pas M. Ouattara. Ne gérez même plus ces personnes-là. Ce sont des affamés. Des personnes qui acceptent aujourd'hui la faute. Les personnes aujourd'hui qui disent que non, qui disent que oui, c'est les autorités maliennes qui ont tort contre ce que M. Ouattara a fait là. Sachez, ce sont des personnes qui ont faim.
Ils ont faim. Donc parfois, ne vous enchaînez pas, ne vous prenez pas trop la tête avec ces personnes. Ne vous prenez pas trop la tête, ce n'est pas de leur faute. Les personnes aujourd'hui qui supportent ce que M. Ouattara a fait là, ce n'est pas de leur faute, c'est leur ventre. Ils cherchent quoi survivre. Ils cherchent quoi manger. C'est leur ventre. Donc parfois même, quand vous voulez leur donner des leçons, ne leur donnez plus encore trop de leçons. Quand vous allez encore trop leur donner des leçons, ça va même encore les rendre encore plus bêtes. Vous voyez? Ça va encore les rendre plus bêtes. Donc, des personnes qui viennent, qui supportent ce que M. Ouattara a fait là, qui supportent M. Ouattara, sachez que ce sont des affamés. Parce que quelqu'un de normal, quelqu'un qui a vu tout le dossier, a vu même des preuves de ça là, ne peut pas se lever et supporter M. Ouattara. Oui. Si vraiment des Ivoiriens, vous voyez, il y en a des Ivoiriens. Il y en a des Ivoiriens, mes frères, certains Ivoiriens, qui cherchent une solution, qui veulent la paix entre ces deux peuples, qui veulent le dialogue entre ces deux États. Mais d'autres personnes veulent la guerre. D'autres Ivoiriens, d'autres prennent même des caméras. Ils disent que oui, si vous voulez la guerre là, si vous voulez la guerre, Ivoiriens, Maliens, nous des Ivoiriens, on va vous finir. On va... Yeah! Je dis que regardez-moi, quand même des Occidentaux, quand des Européens regardent, ils disent que oh, regardez-moi les personnes là, oh, regardez-moi. Regardez-moi encore ces jeunes-là que on compte sur eux pour se délivrer du néocolonialisme qui est en train de nous tuer en Afrique, mais ce sont eux encore qui veulent combattre contre les frères. Vous ne savez pas que c'est une moquerie? Vous ne savez même pas que ça joue encore sur nous? La famille Pick-up, je vous aime tous. Merci à vous qui avez partagé. Merci à vous. Et que le Mali soit béni. Et que l'Afrique entièrement. Et que des Ivoiriens, Maliens, Camerounais, toutes des nationalités là, seront nous la main dans la main. La main dans la main. Ne tombons pas dans le piège de ces dictateurs-là. Ces dictateurs-là sont en train de tendre maintenant le piège contre nous, la jeunesse africaine. Toi, Ivoirien, toi, Malien, toi, Camerounais, toi, Burkinabé, toi, jeune Sénégalais, sache que toi, vous tous, vous êtes des enfants d'une même mère, des enfants d'un même père. Sachez aujourd'hui que ce qui se passe là, la cible de ces dictateurs, c'est la jeunesse africaine. Je vous dis, la cible de tous ces dictateurs actuellement en Afrique, c'est la jeunesse africaine. Ils savent aujourd'hui, nous sommes les cibles. Aujourd'hui, ils sont en train de fabriquer, aujourd'hui, ils sont en train de chercher encore des stratégies, comment ils vont nous enfumer, nous la jeunesse, mais ils ont compris qu'il se fait tard. Faisons très attention entre ce qui se passe entre le Mali et la Côte d'Ivoire et d'autres pays. Tout ce que nous, la jeunesse africaine, nous pouvions faire dans ça, c'est de demander, c'est de chercher une solution, c'est de chercher comment il y aura un arrangement à l'amiable, que de se combattre entre nous encore, nous les jeunes, que l'avenir de ce continent est entre nos mains. Oui, parce que ce que ces dictateurs de l'Afrique de l'Ouest là, ils sont à l'auteur de tout ce qui se passe au Mali. Donc, nous ne devions même pas pardonner ces personnes, parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Nous, jeunesse africaine, faisons très attention. Parce que ces dictateurs-là, vous dites qu'ils dorment, mais ils ne dorment pas. Ils sont en train de chercher des plans, comment ils vont encore noyer la jeunesse dans ça. Ils cherchent des solutions, ils cherchent des stratégies, comment ils vont encore nous noyer, nous, la jeunesse africaine. Donc, que la jeunesse malienne et la jeunesse ivoirienne, ne vous querellez pas. Ne portez pas des armes blanches pour combattre contre vous. Sachez que si vous portez des armes blanches encore pour combattre contre vous, la jeunesse malienne et la jeunesse ivoirienne, sachez que oui, notre mission a été échouée. C'est qu'on est en train d'échouer notre mission. Et voilà pourquoi nous n'allons pas échouer. Voilà pourquoi nous n'allons pas porter des armes blanches contre nos frères. Parce que nous connaissons ce que ces petits dictateurs de l'Afrique de l'Ouest sont en train de vouloir maintenant faire. Ils veulent maintenant nous utiliser maintenant comme leurs armes. Ils veulent nous utiliser maintenant pour que nous combattons contre d'autres peuples, pour qu'ils se maintiennent au pouvoir. Pour que nous oublions les dictatures qu'ils ont instaurées dans notre continent. C'est de ça qu'il s'agit, la famille. Je vous aime tous. Portez-vous bien. Bonne nuit.